Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de David Ben Étoile Ben Soussan, de mémoire béni. Dans le cadre de notre rubrique Les jours de la Paracha, Parachat Kitissa, beaucoup d'épisodes cités dans cette Paracha, entre autres le veau d'or. On va parler d'un petit passage, quelques versets qui parlent d'une chose dont on parle tous ceux qui font la prière comme il faut bien, 3 fois par jour, c'est la Ktoret. La Ktoret, c'était donc l'encens, il y avait 11 types d'encens qu'on amenait tous les jours matin et après-midi dans le sein. Et à Yom Kippour, on la met dans le sein des saints. En plus, le Kohen Gadol rentrait et il amenait une pelle avec des braises et mettait dessus. Donc, c'était un des travaux les plus durs qu'il y avait de tous les travaux qu'il y a dans le temple. Pourquoi ? Parce qu'il devait mettre le contenant d'encens qui tenait dans ses mains. Si tu avais un Kohen Gadol géant, alors c'était beaucoup. Un nain, c'était tout peu, très très peu. Maintenant, il devait rentrer avec une louche. Quand il prenait dans ses mains, mettait dans une louche. Après, il prenait la louche de la main gauche, la main droite, une pelle avec des braises, et rentrait comme ça dans le sein des saints. Devait poser la pelle de braise devant le tabernacle, ou à l'époque, il n'y avait plus le tabernacle, le deuxième temple, il posait sur la pierre, sur laquelle était posé le tabernacle. Maintenant, il a sa louche. Maintenant, il fallait qu'il vide le contenu de la louche dans ses 2 mains comme ça. Comment on fait ça ? Il faut 3 mains. Alors, il faisait avec la bouche comme ça. S'il y avait 1 milligramme de millimètre, poum, qui tombait par terre, fichu. Il fallait tout reprendre l'opération depuis le début. D'accord ? Et dans la paracha, on voit, c'est marqué, cet encens-là, c'est marqué Veshachakta memeno hadek. Tu vas le broyer. Hadek, ça veut dire très bien, bien le broyer. Et à Yom Kippour, c'était hadek etev. Encore plus, on le rebroyait encore une fois. La Gemara dit, à Marmor, a dit un sage d'Israël, Kshushorek, Omer hadek etev, etev hadek. La phrase qu'on dit tous les jours dans Pitoum Maktoret. Lorsqu'il broie l'encens, il parle. Et il dit une phrase, une sorte d'incantation. Hadek etev, hetev hadek. Hadek, broie, hetev, bien, broie. Broie, bien, broie. Hadek etev, hetev hadek. Pourquoi ? Dit Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan a dit, Keshem she'adibour ra la yain, ken adibour yafeh la besami. De même que la parole est mauvaise pour le vin, ainsi la parole est bonne pour l'encens. Chose bizarre que vient nous dire Rabbi Yochanan. De quoi on parle ici que la parole est mauvaise. Alors il semblerait qu'il y a des réactions physiques ou chimiques, quand tu parles près du vin, c'est mauvais. J'ai entendu ça déjà. Pourquoi ? Parce que quand tu parles, tu peux avoir un petit postillon qui sort, et il tombe dans le vin, et l'eau, ça contient de l'oxygène, et ça va oxyder le vin, et le vin, il va tourner, il devient du vinaigre. D'accord ? Dans ma jeunesse, je faisais très souvent du vin, chez moi à la maison, très souvent ça devient du vinaigre, d'accord ? Ça passe pas tout vinaigre. À moins que tu mettes du sucre, beaucoup de sucre, alors ça empêche. Mais un vin sucré, burk, d'accord ? On avait un bon vin, et très souvent on avait un bon vinaigre de vin. C'est utile aussi utile pour la cuisine, on avait des bidons entiers comme ça. Donc pour pas que ça passe au vinaigre, il fallait pas parler en face du vin. Pourquoi est-ce que c'est bien de parler quand on broie l'encens ? Je n'ai pas la moindre idée. En tout cas, il semblerait qu'il y avait en cela des avantages et des avantages physiques. Néanmoins, pourquoi est-ce que Rabbi Yochanan dit de même que la parole est mauvaise pour le vin, alors elle est bonne pour l'encens. Pourquoi c'est de même ? Pourquoi il y a un rapport entre les deux ? Alors, il y a un grand commentateur, très beau chidushim sur la Torah, qui s'appelle le Ber Yosef, et il explique la chose suivante. D'abord, il faut savoir qu'effectivement, dans le temple, donc il parlait quand il broyait, et quand il y avait le vin aussi, il ne parlait pas. Par exemple, lorsqu'il y avait le Gizbar, le responsable au temple de tous les... Quelqu'un venait acheter du vin, et quand le Gizbar sentait un vin qui n'était pas très bon, il tapait avec une canne, il disait rien. On ne parle pas près du vin. D'accord ? C'était vraiment halakha lemaaseh, c'était vraiment une halakha pratique. Le Ber Yosef va expliquer la chose suivante. C'est écrit dans le Shir HaShirim, Tovim doder hamiyain, que les plus grands plaisirs du monde sont comparés au vin. Esther, elle amène
amène le roi Assuérus à Betayain. Aussi, Assuérus, il fait un grand festin, Betayain, dans la maison du vin. Dans la maison du vin, on ne faisait pas que boire du vin. On mangeait aussi des bons plats, non cachers évidemment, du caviar, qu'est-ce que j'en sais, toutes sortes de choses qui valent une fortune, d'accord. Mais vu que le vin, c'est censé être le plaisir, la source de plaisir la plus grande au monde. Et c'est vrai, moi j'ai connu un multimillionnaire à Genève, il est décédé déjà, sa femme aussi, je crois qu'on peut parler sans savoir de qui il s'agit. Et un beau jour, il a eu 70 ans. Sa femme pose la question, qu'est-ce que je peux offrir à mon mari? Un avion de ligne privé, il a un hélicoptère, il a des maisons un peu partout, il a des bateaux, qu'est-ce qu'on peut lui offrir? D'accord? Ben, lui offrir une bouteille de vin qui avait son âge, 70 ans. Les gens qui sont déjà, ils sont arrivés à tous les plaisirs du monde, la chose qui est encore au-dessus, c'est le vin. Chaque bouteille, c'est toute une histoire. D'ailleurs, il y a quand un temps j'allais dans les hôtels pour les séminaires, d'accord, donc comme tout être humain, je devais aller aux toilettes, et il ne faut pas penser en parole de Torah. Alors, qu'est-ce que j'avais sous la main? Ben, je prenais la carte. Alors, il y avait la carte, ça ne m'intéresse pas les crustacés là-bas, mais il y avait les vins. Alors, je disais simplement pour rigoler, d'accord, mais pour chaque vin, tu avais une tartine pareille. Il a des retours, j'oublie même j'oublie une vraie composition poétique, d'accord, sur le... Et tous les connaisseurs, ils disent, ils ont une terminologie, d'accord, on le regarde, comment on le verse, on le boit, etc. Et une bouteille de vin, combien ça vaut? Je crois c'est certain, pas je crois, c'est clair qu'il n'y a aucun plat au monde, chose qui se mange, d'accord, qui vaut autant, je crois que même la cocaïne de super grande qualité vaut beaucoup moins qu'un bon vin, d'accord? Tu as des bouteilles à 10 000 euros, à 15 000 euros, d'accord? La bouteille, ça te fait glou, 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 ça fait 3 000 euros, il faut y aller quand même, d'accord? Pourquoi? Les gens qui achètent ces bouteilles, c'est pas simplement de la frime, d'accord? Si le type maintenant, je me souviens, j'ai un autre ami une fois qui vendait des appartements, une fois il a vendu un appartement à un marquis. Le marquis, Goy lui a dit, venez, on va fêter ça, hop, il prend un bon vin, à l'époque mon ami n'était pas religieux, il a fait Tchouva Baruch Hashem. Et il goûte le vin comme ça, et mon ami dit, mais c'est un vin, mais c'était idée extraordinaire, d'accord, il n'a jamais goûté un truc pareil. Le marquis prend la bouteille, la casse dans le lavabo. Non, vous ne savez pas que c'est un peu bouchonné? J'amène une autre bouteille, d'accord, quoi bouchonner? C'était des finesses de finesse, d'accord, il casse la bouteille, il amène une autre comme ça. De nouveau, un vin, quelque chose d'extraordinaire, le marquis prend la bouteille, de nouveau il la casse, il était complètement, bon, c'est là moi, j'amène à la maison. Non, j'amène une troisième bouteille, d'accord? Enfin, une bouteille qui était bonne. C'est une culture, des gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent encore plus. J'avais lu dans ma jeunesse aussi Hemingway, le grand écrivain américain. Il y a une fille, ils l'ont appelée Margot. Pourquoi? Au nom d'un château Margot, une bouteille qui était tellement bonne qu'ils ont d'ailleurs, je crois que toute la fille, et toute sa vie, cette fille, elle était complètement complexée, d'accord, elle se droguait, tout ça, la pauvre a pris une personne au nom d'une bonne bouteille qu'on a eue. Il faut être un peu taré pour cela. On peut parler à Shonara sur un homme qui est déjà mort, d'accord, Hemingway, etc., un grand écrivain, mais quand même, pour vous dire à quel point, et Chazal dit cela, Chazal dit qu'on peut connaître une personne par trois choses, koso, tiso et kaaso, par son verre, par sa colère et par sa poche. Par sa poche, lui donne de l'argent pour des pauvres, tu vois à quel point il est avare ou pas. Plus les gens ont de l'argent, plus ils sont avares, plus ils ont un yetzerara de avare. C'est très dur. Il y a des gens qui croient faire beaucoup d'argent, ils donnent beaucoup d'argent aux yeshivot, aux pauvres. Tu parles, une fois qu'il a beaucoup d'argent, il ne donne plus rien. Parce qu'au kesef, lo isba kesef, celui qui aime l'argent, il ne sera jamais rassasié d'argent. Plus il en a, plus il en veut. Bekaaso, la colère. Il est tout gentil le monsieur, mais quand il se met en colère, tu vois tout ce qu'il y a à l'intérieur, toutes les burks, d'accord, les insanités, ordures nauséabondes qui sortent de sa bouche. Et enfin, quand il boit, comme on dit Hazan, Nichnas Yain Yatsasod, quand rentre le vin, sort le secret, d'accord? Les deux en valeur numérique, en même valeur numérique, Yain ça vaut 70, Sod aussi, secret ça vaut 70. Quand tu veux connaître quelqu'un, savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tu bois le verre Megillat Esther, d'accord, à Achashverosh, fait un festin pour tous les seigneurs de ces deux États. Il avait deux États, la Mède et la Perse, d'accord, ils sont des centaines comme ça, il amène les meilleurs vins au monde, etc. Et, comme dit Chazal, quand les Mèdes et les Perses et d'autres se mettent à boire, de quoi ils se mettent à parler? D'accord? Tu vois l'intérieur. Alors, tu as un plaisir déjà qui est celui de la bouche, et un deuxième plaisir, c'est les femmes. Ils parlent des femmes. Les Mèdes ont commencé à dire les plus belles femmes, ce sont les Mèdes. Les Perses ont dit les plus belles femmes, ce sont les Perses. Je crois que vous avez rien compris. Ma femme, elle est kasdite, elle est babylonienne. Amenez-la toute nue, vous allez voir que c'est la plus belle de toutes. Et comme ça a commencé tout le miracle de
pourri. D'accord? Les gens, quand ils boivent, ils parlent de femmes. Béné Israël, contrairement à d'autres nations qui ne boivent pas de vin, et je les comprends, c'est très bien, parce que s'ils boivent, ils vont commencer à partir complètement cacahuètes. Béné Israël ont une faculté de sanctifier la matière. À chaque joie que nous avons, on va sanctifier le vin qui est le signe de la matière, des plaisirs matériels, d'accord? Des femmes, l'argent, le plaisir de la bouche, tout cela. Chez Kiddush va nous sanctifier, on sanctifie. Birkat Amazon, on fait sur un verre. Brit Mila, on prend un verre. Le mariage, Kiddushin, on va maintenant sanctifier, d'accord? Le mari sanctifie, il consacre sa fiancée, il devient sa femme. On va sanctifier avec le vin pour montrer qu'on maîtrise la matière, on va utiliser cette matière pour se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est pour le vin. De même que la parole est mauvaise pour le vin, on va expliquer tout pourquoi elle est mauvaise, elle est bonne pour les parfums, pour l'encens. Le parfum, l'encens, ça correspond à l'aneshama. On sait très bien qu'à l'Avdallah, on prend des parfums et on goûte jusqu'à une bonne odeur pour consoler l'aneshama qui doit nous quitter Shabbat. D'accord? On reçoit une neshama supplémentaire, une âme supplémentaire à Shabbat, qui donne un bonheur extraordinaire, et quand elle repart, c'est extrêmement triste pour nous qu'elle repart. Alors on va consoler notre neshama, notre âme, avec quelque chose qui est spirituel. Tu n'as pas dans la matière, dans le monde matériel, tu n'as pas de choses, de plaisir matériel aussi spirituel que l'odeur. Le vin, je peux l'attraper. Nourriture, je peux l'attraper. D'accord? Tout plaisir, il y a une matière tangible. L'odeur, allez, va attraper. Il y a des particules millimétriques, d'accord, d'odeur dans l'air. Ce n'est pas une chose que tu peux attraper. C'est une chose qui est spirituelle, qui remplit notre respiration. Respirer neshama vient du mot neshima, d'accord? Il y a un rapport entre cela. Donc la spiritualité, elle est symbolisée par les odeurs. Et les plaisirs matériels sont symbolisés par le vin. Quand on nous dit qu'il est mauvais de parler du vin et il est bien de parler de la spiritualité, ça veut dire que quand tu parles, tu donnes une réalité. On sait, un des grands moyens de travail sur notre mauvaise midote, c'est verbaliser. Quelqu'un, par exemple, qui est jaloux, d'accord? Et ça l'embête. Il sait bien que c'est interdit, et voit quelqu'un, il est jaloux, et ça l'empêche de vivre. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne faut pas être jaloux, c'est très, très, très difficile. Alors il faut verbaliser, il faut dire des phrases qui vont dans le sens que ce qui appartient à mon prochain, c'est exactement ce qu'il lui faut. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Moi, j'avais déjà cité ici une phrase qui est écrite dans le traité Sanhedrin, non, Yoma, page 38. À ta place, on t'asseyera. En ton nom, on t'appellera. On peut rien. De tout ce que tu dois recevoir, tu recevras. Et une malchoute, une royauté ne touche pas à une autre royauté, ne serait-ce qu'un cheveu. Alors, par exemple, quelqu'un qui est jaloux. Répétez cette phrase-là, c'est clair qu'au bout d'un moment, ça fera un effet. Pourquoi verbaliser? On a un principe qui vient du Balatana, ici cela, il dit Moach shalit à la lèvre. L'esprit, il a la maîtrise du cœur. Mon cœur, il est pris par toutes sortes de courants. Jalousie, haine, envie, paresse, colère, toutes sortes de... un océan de courants terribles, mauvais. Maintenant, il faut gérer tout ça. Comment je fais? Il y a un moyen. Dieu a fait que la tête soit physiquement au-dessus du cœur, juste au-dessus, parce que spirituellement, la tête est au-dessus du cœur et chalit, elle maîtrise le cœur. Mais pour cela, il faut faire fonctionner l'esprit. Si tu laisses ton cœur monter à l'esprit et tu deviens jaloux, tu deviens coléreux, tu deviens envieux, tu deviens paresseux, alors c'est le cœur qui a conquis ta tête. Et toi, tu t'es laissé avoir, tu t'es fait avoir, terminé. Il faut que la tête maîtrise. Ok, alors comment on fait? Le meilleur moyen, c'est verbaliser. Parce que le fait que tu dis les choses, ça leur donne une réalité beaucoup plus forte. Et quand tu verbalises sans cesse, tu dis des phrases de vérité. Quelqu'un qui est en maladie maintenant, en souffrance, alors il va répéter Hachem est bon, Hachem veut la vie, ne veut pas la mort, on dépend de lui. Même quand je prends des médicaments, c'est pas les médicaments qui guérissent, c'est lui. Et on n'a pas paniqué, il nous protège, il est là, d'accord? On dit ces choses-là, même si on les pense, le fait de le dire, ça a beaucoup plus d'impact. La parole, elle a un impact de réalisation. Dès lors, on te dit, mon cher ami, tu as le vin qui est symbole des plaisirs matériels. Avec ça vient l'argent, avec ça viennent les femmes, avec ça va la débauche, vient toutes les cochonneries du monde vont avec le vin. À moins que tu le sanctifies, d'accord? C'est beau en parenthèse. À Purim, d'accord, les gens se saoulent. Mais il faut voir. La Gemara, elle dit comme ça. Elle dit que les Parsim, les Kasdim, ils ont bu du vin, ils ont parlé de femmes. Bnei Israël, quand ils boivent du vin, ils parlent d'Hachem.
Je crois que personne au monde, à part dans Bnei Israël, quand il boit, il parle d'Hachem. Et tu vois ici à la Yeshiva, tu vois que les gens parlent d'Hachem, amoureux d'Hachem, ils sont complètement ronds, d'accord. Ils parlent d'Hachem. Il y en a peut-être qui parlent de femmes aussi, je n'ai jamais vu, d'accord, ça doit exister, pas tout le monde mais tu vois, c'est extraordinaire comment la Neshama, le vin, il peut te permettre, pas toujours, à Purim, d'accord, de monter le vrai amour que tu as en toi, celui d'Hachem. Donc on va verbaliser l'encens, adek etev, hetev adek, pour dire que tu dois donner de l'importance, de même que la verbalisation, les mots sont mauvais pour le vin, tu donnes réalité au plaisir physique. De même, tu as une puissance de verbaliser, de donner une importance au plaisir spirituel, l'encens. Et on te dit, attention, tu as devant toi les deux. Maïmonide, dans son introduction au Mishnayot, il parle beaucoup là-bas de choses spirituelles, de choses philosophiques, et dit là-bas, le début de l'esprit nous indique que la construction de l'âme signifie la destruction du corps. La construction du corps signifie la destruction de l'âme. Tu ne peux pas investir dans les deux. Ça ne marche pas. Celui qui va investir dans son corps, il aime les plaisirs du monde. Bien manger, les femmes à Dieu ne plaisent, d'accord, l'honneur. Et le Rambam ne cite pas là-bas, à un autre endroit, une chose qui est archi inconnue chez beaucoup de juifs, même pratiquants. Et il dit, de même qu'on doit faire tchouva sur les péchés, on doit faire tchouva sur les midot, les mauvais traits de caractère. Et il cite quelques-uns, et là-bas, qu'est-ce qu'il cite? Tavat amamon, l'amour de l'argent. Combien? C'est inimaginable le nombre de personnes, même pratiquantes, qui ont l'amour de l'argent. Ils aiment l'argent. Ils aiment gagner l'argent, ils parlent de l'argent. J'ai un autre qui est venu me voir dans le bureau la semaine passée, je lui ai dit, tu donnes un peu, très peu. Mais l'argent, tu as les gens qui font tchic comme ça. Moi, je gagne beaucoup d'argent. Je vais aller les yeshivot. Tu parles, d'accord? Les yeshivot ont besoin de toi. Va étudier. Mais cet amour de l'argent, mais j'ai vu chez des gens, des bons religieux, d'accord? Ils ont ça. Rambam faut faire tchouva là-dessus. Tchouva. Ça, c'est un message à beaucoup de monde, d'accord? Quoi? C'est grave d'aimer l'argent? Oui. C'est, je crois, le message le moins médiatique qu'il puisse y avoir. On est en train de casser l'économie mondiale comme ça, d'accord? Les courbes d'ascension économique vont toutes descendre, les gens n'aiment plus l'argent. Aime Dieu! On te dit, il faut aimer ce qui est spirituel, la verbaliser au niveau des plaisirs spirituels. Plaisir, vas-y, à fond, Hachem! Et non dans ce qui est matériel. Comme on dit d'ailleurs, dans la prière, on dit « Mashiv ha'ruach omored hageshem » qui souffle le vent et fait descendre la pluie. Mais on peut dire de façon allégorique, Mashiv ha'ruach. Il souffle, ruach c'est l'esprit, et fait descendre le geshem. Geshem c'est la pluie, mais sous le mot gashmim signifie la matérialité. Quand tu fais souffler de l'esprit, tu parles de Dieu, tu penses à Dieu, tu penses Torah, forcément ton corps il va descendre, et comme ça tu arrives à être à l'image de Dieu. Alors que Dieu nous abrace Hachem à être des fervents verbalisateurs des plaisirs spirituels, et au contraire se taire, à ne pas rechercher, ne pas vouloir et arriver à sanctifier tous les plaisirs matériels. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.